Chères Senonaises, chers Senonais, chers partenaires du monde associatif, économique et institutionnel. 2020 s'achève sans que nous ayons eu l'occasion de nous retrouver et la crise sanitaire ainsi que les confinements successifs nous ont empêchés de nous réunir et de nous retrouver dans un cadre convivial. Pendant cette période particulièrement difficile, nous nous sommes engagés à vos côtés pour protéger, informer et construire. Protéger, grâce aux agents de la municipalité qui ont été présents à chaque instant, pour nettoyer notre ville et l'entretenir, y compris pendant les confinements, pour accompagner les personnes les plus fragiles, pour distribuer les masques aux habitants et à nos enfants, pour agir auprès du tissu économique si durement touché. Informer avec toujours beaucoup de réactivité, grâce au journal de la municipalité, le Tempo, mais aussi grâce aux vidéos thématiques, au site internet et à la page Facebook de la ville. Ces femmes et ces hommes, tous ces agents de notre commune, ont donné toute leur énergie et leurs compétences pour vous, avec le sens du service public. Je veux les en remercier chaleureusement. En ce début d'année 2021, je ne pouvais pas vous adresser mes vœux physiquement, comme la coutume le veut, au Rocher de Palmer. Aussi, grâce à l'outil numérique, je veux vous adresser mon message, que je souhaite porteur d'espoir et d'optimisme pour cette nouvelle année. Nous avons dû tous nous adapter à une situation inédite et la municipalité fait le maximum pour vous accompagner au quotidien et surmonter avec solidarité cette crise. Je veux remercier tout notre tissu associatif qui a tenu bon, qui a soutenu la population, grâce aux bénévoles engagés que je salue. Vous avez donné du temps, des masques, des vivres à nos populations les plus fragiles, pour que les associations puissent redémarrer sereinement cette année. J'ai maintenu les subventions au même niveau pour 2021. Le tissu économique a fait l'objet d'attention et des aides logistiques et financières ont été mises en œuvre pour le soutenir. Autant que les autres années, les événements nous rappellent que le socle républicain est indispensable pour que notre société reste debout. Samuel Paty, l'enseignant dont nous avons honoré la mémoire, montre bien que la laïcité et la tolérance sont des éléments essentiels pour lutter contre l'obscurantisme. Notre devoir est de ne jamais rien lâcher face à ces attaques de la République, tout en respectant chacun de nos concitoyens dans le cadre et l'esprit que représente la laïcité. Construire, car désormais nous travaillons activement pour que cette année 2021 apporte plus d'innovation dans le service public rendu. Elle sera aussi le témoin du lancement concret des projets que nous vous avons proposés, avec le démarrage des travaux du complexe de football, ceux de la rénovation urbaine et le choix de l'opérateur qui va construire ce merveilleux espace de détente que sera notre piscine. Cette année doit pour nous tous être celle qui rime avec engagement, espoir et optimisme. D'autres actions ont déjà été lancées, notamment la Brigade verte, dont les agents ont été recrutés et qui se mettra en action dès ce début d'année. Ces 3 agents assermentés utiliseront des actions de prévention et de répression avec le concours de la vidéoprotection pour contribuer à mettre fin à certains comportements inacceptables. Le fléau des dépôts sauvages doit disparaître et cette brigade y contribuera. Le Bassedon va bénéficier de 2 très beaux espaces. Un projet de dimension métropolitaine métamorphosera la place de la demi-lune dans le cadre du projet de la Brasaligne. 120 arbres, des terrains de pétanque, des tables, des bancs et des aires de jeu, un accès embelli qui mènera directement à la Bastide verra le jour. Ces travaux démarreront dès la mi-2021. Le deuxième projet concerne le parc de l'Hôtel de Ville, qui sera dans la continuité du parc de Palmer. Des arbres fruitiers, des bancs, des jeux pour les enfants et la maison éco-citoyenne à proximité immédiate de la mairie. Sur le plan de la sécurité, la police municipale va être renforcée par l'arrivée de 5 agents supplémentaires et les horaires de permanence en direction de notre population seront élargis progressivement du lundi au dimanche jusqu'à minuit. Des caméras supplémentaires seront installées sur certains sites de la ville
pour protéger nos populations et contribuer aux enquêtes menées par la police nationale sur notre territoire. De plus, pour le relogement, dans le cadre du renouvellement urbain, tous les habitants concernés de Célier, Palmer et la Sarrière auront trouvé une solution avant la fin de l'année 2021. Je sais que cet épisode a été difficile pour certains d'entre vous. Des pages de vie se tournent. Mais je tiens à vous rassurer, car vous attendiez depuis longtemps que vos quartiers soient restructurés et que vos logements soient modernisés, économes en énergie et mieux isolés phoniquement. Enfin, ce fantastique projet de la vieille cure débutera en 2021. En effet, les travaux d'aménagement seront lancés durant cette année, si tout se déroule selon le calendrier. Ce projet novateur, nous l'attendions tous. Ce nom avait le Rocher de Palmer comme écrin culturel pour toute la métropole et la région. La Food Factory deviendra la structure remarquable en matière de transition alimentaire pour tout le Sud-Ouest. Et je suis fier qu'un tel projet, attractif pour toute notre population, sans distinction, prenne vie à ce nom. 2021 sera, je l'espère, une année d'espoir, de renouveau et d'innovation. La solidarité, cette valeur qui a toujours porté la ville de Senon, doit continuer à guider nos actions collectives. Comme les vœux 2021 ont une note musicale, je m'inspirerai de Jean-Jacques Goldman pour parler de 2020. Je n'ai vu qu'un mur immense, mais ensemble, nous l'avons franchi. Je vous adresse à toutes et à tous des vœux plus personnels, des vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous et vos proches pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Merci.